Marc, plutôt te parler de mon classeur, parce qu'on était avec Amanda. Oui, avec notre nouvelle invitée. T'as dit, moi, j'avais un mon classeur. Non, ouais. Francis, il a déjà utilisé ça, mon classeur. Il nous a écrit, il a dit, moi, en passant, je n'ai jamais eu aucun match sur mon classeur. Oh non! Même si j'y étais du début à la fin. Wow. C'est décourageant, ma vie. Qu'est-ce que tu as à dire pour sa défense? C'est un client insatisfait, c'est dommage. Je ne sais pas quoi te dire. Non, il faudrait que je puisse discuter avec lui. Malheureusement, c'est plus dans mon champ de compétences. Bref. Mais parlant de compétences, mon prochain invité, je ne peux pas nommer tout ce qu'il fait dans la vie parce qu'après ça, il faudrait dire c'est tout le temps qu'on avait. C'est Louis Morissette. Salut Louis. Salut Marc. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. Écoute, avant qu'on commence, il faut que tu saches que j'écoute à répétition ton film Le Mirage, puis c'est quoi La famille parfaite, le titre précis? Là? Le guide de la famille parfaite. Écoute, j'ai réécouté chacun de ces films-là au moins 4 ou 5 fois. J'ai une maladie de cinéma, mais je tenais à te le dire que les films que tu as faits, ils sont dans mes préférés. Alors voilà, je voulais commencer avec ça, parce que c'est toujours le fun de se faire donner. C'est celui que je sors dans 3 semaines. Oui, oui, c'est vrai. Écoute, tu peux nous en parler à la fin. Là, tu es ici aujourd'hui parce que tu t'associes avec le festival de balado, qui s'appelle, rappelle-moi le nom? Le Festipod. Le Festipod. Alors ça, c'est au mois de septembre au Théâtre Saint-Denis. Et la question que je veux te poser, c'est pas nécessairement qu'on parle du Festipod comme tel, mais c'est ton intérêt dans le podcast en général qui est flagrant. Tu as lancé une chaîne sportive, une d'humour, etc. Première question, est-ce que tu penses qu'à force de creuser dans le monde du podcast, tu as tes propres studios, j'étais là avec le spécial du gérant au début, tu as été mon invité, est-ce que tu te dis qu'il y a une façon de monétiser ça qui va, à un moment donné, arriver de soi, ou c'est de la recherche et développement pour prendre des projets puis les amener dans le média mainstream? Il y a les deux, mais ceci dit, la partie A de ta réponse, c'est-à-dire rentabiliser la bête ou le modèle, il faut que ça arrive. Là. Je veux dire, ça peut pas être strictement recherche et développement. Les investissements sont bien trop grands. Là. C'est ça. On parle je suis passé 1 million d'investissements, là. Donc, ça peut pas être juste pour la recherche et développement ou la recherche d'un nouveau talent. Donc, il y a 2 choses là-dedans. Je pense que c'est monétisable de plus en plus. L'idée, c'est d'être là au départ et de ne pas arriver dans 5 ans quand il va y avoir des joueurs importants déjà dans le marché. Et deuxièmement, effectivement, il y a l'idée de développer des nouveaux talents, des nouveaux formats, des formats qui, des fois, un diffuseur va te dire « Ah non », puis là, tu dis « Ah, si, il ne voit pas ». Fait que on va aller le faire, il va le voir, puis après ça, il va me le racheter pour le média traditionnel. Qu'est-ce que tu trouves qu'une chaîne de télé ou même peut-être de radio ou autre actuellement a encore comme réticence que toi, tu vois que le podcast, c'est une tendance? Écoute, je dirais pas réticence, parce que c'est pas tant une réticence qu'eux ont des contraintes que moi, je n'ai pas. Okay. Des contraintes de temps, notamment. Dans le podcast, ou même là, on s'en va faire de la podcast qui est beaucoup plus vidéo, le PAF, là, quand il y a des affaires comme Ça met un fret avec Pascal Cameron ou Mon Autre Grenoble avec Mon Apéro, c'est grosso modo, c'est du short programming, c'est de la courte télévision. Oui. C'est du podcast en vidéo. Donc, eux, ça peut durer 12 minutes, 13 minutes, 15 minutes. La télé n'a pas ce luxe-là. Leur plateforme, oui, un Crave ou un Tout TV peut, mais pas la télé traditionnelle. Après, eux, ils ont des objectifs de vente. Et là, on arrive au cœur du problème. Ben oui. Ils ont des objectifs de vente à chaque année. Ils doivent faire des ventes. Donc, l'idée de prendre du risque est beaucoup plus... en fait, c'est beaucoup plus complexe. C'est facile comme gérant d'estrade de dire ils devraient prendre plus de risques. Oui, mais après ça, ils doivent comme toujours faire leur chiffre année après année. Ils minimisent le risque. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous acheter quand ils vont voir que ça marche déjà. Comme ça, ils vont être capables d'aller le vendre à un Tanguay, à un Trévis, à des affaires de même. Tu sais, fait qu'ils vont nous, on va devenir une plateforme de développement pour ces chaînes-là. Et c'est quoi, d'après toi, la tendance générale ou les tendances générales podcast? Qu'est-ce que tu remarques là que... Tu sais, je sais que tu en as signé beaucoup sur ta plateforme, justement. C'est quoi la tendance, d'après toi? Parce que je t'ai entendu tantôt dire, par exemple, il faudrait être là et non pas juste dans 5 ans. As-tu une idée à peu près qu'est-ce qui se dessine pour les prochaines années qui ne serait pas actuellement
évident pour tout le monde, qui est pour toi une tendance? Ben moi, écoute, j'ai pas de boule de cristal, je n'ai que des impressions et des opinions sur ce que je vois. Puis tu sais, des fois, là, je veux dire, pas plus brillant qu'un autre, là. Tu regardes ce qui se fait ailleurs dans le monde, puis tu es capable de dire, OK, voici, ou peut-être que nous aussi, là, tu sais, je veux dire, on a toujours dit les États-Unis pas la grippe, puis le Canada tous, là. C'est un peu ça aussi dans le monde du divertissement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le podcast où 2 personnes parlaient autour d'une table, ça va rester. Je dis, tu sais, ce qu'on faisait, le spécial du gérant qu'on a fait ensemble, c'est un talk show, grosso modo. Ben oui. La formule du talk show est encore bonne. Bon, après, est-ce que tu faisais un podcast, pourquoi ça n'aurait pas pu être diffusé sur Cube après dans une deuxième fenêtre? Tu sais, ce qui va beaucoup changer, c'est l'espèce de protectionnisme qu'on a vu jusqu'ici, de dire que mon Québécois développe son contenu, il regarde sur Québécois, puis il en parle d'un média de Québécois. Puis Bell fait la même affaire. Ils le gardent dans leur écosystème. Je l'ai payé, je le garde. Le Radio-Can, même chose. Je pense que maintenant, si tu veux rejoindre des gens, tu parles pas au même monde sur Tout TV que tu vas parler sur YouTube, que tu vas aller parler sur la plateforme PAF. Tu peux avoir 2, 3 fenêtres. Les gens vont devoir se battre pour les fenêtres et payer pour des fenêtres. Mais on va voir du contenu à plus qu'un endroit. Oui, Louis Morissette, on reçoit une question de quelqu'un qui nous demande, selon toi, il y a tellement de podcasts au Québec, qu'est-ce qui manque? Y a-t-il une catégorie qui manque, une catégorie qui n'est pas pleine, qui n'est pas déjà remplie par la pléiade de choix qu'on a pour l'instant? Ah ben il y en a plein. Là, je veux dire, au Québec, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas encore, puis c'est une affaire d'argent, là. C'est une affaire de contenu, là. Okay. Moi, je suis un fan fini de sport. Tu regardes Dude Perfect, ce qu'ils font, puis qui ont leur propre gymnase, qui peuvent faire tous les défis qu'ils peuvent à l'intérieur même de leur infrastructure. C'est juste comme un rêve que j'ai, que je pense pas que je vais atteindre un jour. Mais c'est pas que le Québec est nécessairement en retard, c'est juste qu'on doit gérer avec les revenus que nous avons. Puis à un moment donné, c'est l'œuf ou la poule. On est capable d'avoir assez de commanditaires pour générer tant de choses. Mais tu sais, c'est aussi un autre... C'est difficile à prédire parce que c'est un autre genre de star system. Des Ali Brassard puis des cocottes. Ma mère, elle sait pas c'est qui, là. Puis je suis pas en train de dire que ma mère, c'est une épingle. Je veux juste dire que c'est un autre réseau complètement. Fait que par ça de dire, on va prendre des gens du milieu traditionnel, puis on va les amener sur YouTube, puis ça va être des stars. Pas nécessairement. Ben, à vrai dire, t'as-tu même un... Ben oui, que tu vas réussir ailleurs. Exact. C'est comme... non, c'est intéressant que tu le dises. Ta recherche de talent devient encore moins précise parce que, OK, cette personne-là, quoi? C'est pour ça qu'une affaire comme PAF, maintenant, on va tester des gens, des concepts, on va voir que, OK, ça mord. L'autre, pour une raison, des fois, qu'on a de la difficulté à identifier, tu sais, je veux dire, Marc, nous, on a connu les mêmes années. Je veux dire, je suis sorti de l'École nationale de l'humour en 96. Tu étais gérant à ce moment-là. Il y avait quand même un modèle. Tu voulais voir des stand-up. Oui, juste pour rire. Tu passais au gala juste pour rire une fois, tu pouvais partir en tournée. Ça avait un impact incroyable. Là, tu peux arriver du champ gauche complètement. On t'a pas vu venir. Fait que ça devient plus difficile à identifier. Fait qu'à un moment donné, il va y avoir plus de hit and miss. Si avant, tu t'allais voir un humoriste, il y a 30 ans, t'en ciblais 2, puis tu disais, des 2, il y en a peut-être un des 2 qui va devenir une star. Là, tu vas peut-être mettre ta ligne à l'eau pour 5-6 personnes, tester 10 concepts, puis il y en a un qui va lever, puis il va peut-être faire le tour du monde, par contre. Merci, Louis Morissette. Merci beaucoup. Comédien, humoriste, producteur, blablabla. J'ai vu son show, c'était très bon. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Je vais te le dire très honnêtement. Même quand je suis allé voir ton show, j'ai su pourquoi, à un moment donné, le monde, il y a du monde, des fois, Louis Morissette ou whatever, j'ai compris. C'est parce que quand il le fait, c'est bon. Ça fait que je pense que ça écarte bien du monde. En tout cas, je suis très content de te le dire, Louis, puis merci d'avoir été là. Merci. T'es bien smart. T'es bien fait de dire oui. Tu me dis oui tout le temps. Ça fait qu'à date, ça va bien. OK. Salut. Bonne fin de journée. Bye.